Alors bonjour à tous, moi c'est Influence Girl et je suis là, vous êtes sur Blog X Parler. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo tant attendue que j'avais envie de vous faire l'année dernière. Ça va être la vidéo où est-ce que je vais vous parler de mon parcours scolaire, genre en gros dans les grandes lignes, voilà. Aussi je vais vous montrer quelques projets dont je suis la plus fière, voilà. Donc voilà en quoi je vais parler dans cette vidéo et en même temps je vais vous parler de mes petites amitiés, comment j'ai réussi à me créer des amitiés, comment ça s'est passé. Donc quand même je suis une personne introvertie et que les amitiés comme on sait ça part, ça vient, ça part, ça vient. Donc voilà, et donc avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram parce que je suis vraiment très active et que je poste régulièrement du contenu. Et donc sans plus tarder, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors déjà, disclaimer avant de commencer la vidéo sur mon parcours scolaire. Déjà, ce qui est c'est des trucs vraiment très logiques, mais bon, je préfère le répéter pour ceux et celles qui seraient là. Alors déjà, je ne vais pas dire où est-ce que j'étais, les écoles que j'ai fréquentées, voilà, ce qui est tout à fait normal. Je ne vais pas aussi dire le nom et le prénom de mes profs. Ce qui est logique. Et troisième chose, comme vous savez, quand je parle de personnes sur ma chaîne, j'en parle avec des surnoms, voilà. Donc je vais pas dire comment chacune des personnes, que ce soit amis ou autres ou des gens de ma classe, je vais pas dire ouais comment un tel s'appelle. Donc voilà, juste pour faire ce disclaimer. Et j'espère que les gens qui m'ont connu à l'école, qu'on a été en classe ensemble, ou pas, ou que vous me connaissez de l'école, ou je sais pas, que les établissements scolaires ou quoi, je ne fais pas de vidéo négative pour dénigrer personne, voilà, juste une vidéo explicative pour parler de mon parcours scolaire et pour pouvoir aider des personnes. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo là. Et voilà tout, j'espère que ce petit message pourra être compris par tout le monde qui me connaît. Et donc là je vous laisse avec le sujet principal de la vidéo. Pour remettre dans le contexte, après avoir terminé mon année de CM2 en France et ayant des difficultés scolaires, la décision a été prise que j'aille en Belgique pour faire une 6e primaire. Il faut savoir qu'en Belgique, il y a 6 années de primaire contre seulement 5 en France. J'ai été encouragée à faire mes études en Belgique par ma maîtresse de CM2 et d'autres profs de l'école, ma première prof de yoga qui travaillait comme prof de sport au collège, et surtout ma famille qui pensait que ce serait une excellente option pour moi pour pouvoir réussir à l'école. À l'inscription dans ma nouvelle école primaire en Belgique, on m'a posé la question si je souhaitais être dans la même classe qu'une autre élève française. Je ne sais même plus qu'est-ce que j'ai répondu, mais je me suis retrouvée dans la même classe qu'elle, plus aussi dans la même classe que d'autres garçons français. Même si j'avais d'autres français avec moi en classe, et qu'en classe de neige j'étais avec d'autres filles de la classe qui avaient bien voulu m'accueillir avec elles, ça ne m'a pas permis de tisser des liens avec des gens de ma classe. Cette année-là, j'ai pu créer maximum 2 amitiés en dehors de la classe qui n'ont pas duré, car ces filles-là avaient 1 an en moins que moi. Niveau scolaire, je ne saurais plus vous dire si j'étais bonne ou mauvaise, mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'à la fin de la 6e primaire, on passe à un examen appelé le CEB, c'est certificat d'études de base. On passe des examens en français, maths, langue étrangère, éveil, tout ce qui comprend histoire, géographie, sciences, éducation à la citoyenneté. J'ai réussi mon CEB avec une moyenne de 50 partout, surtout en maths et en français, et j'ai pu aller en première commune en secondaire en France, ce qui équivaudrait à la classe de 6e. J'ai commencé ma scolarité au secondaire dans l'école qui était bien sûr juste en face de mon école primaire, toujours cela en Belgique. Cependant, ma première année au secondaire n'a pas été couronnée de
succès. J'ai accumulé plusieurs échecs à mon bulletin dans des matières telles que mathématiques, sciences et études du milieu. Le cours d'études du milieu, c'est une matière scolaire qui explore et étudie l'environnement social, historique, géographique et culturel dans lequel les élèves vivent. À la remise de bulletin fin juin de ma première commune, mon titulaire, ce qui équivaut en France à votre prof principal, nous a alors proposé une solution pour m'aider à réussir l'année suivante, c'est d'aller en classe verte. Il m'a inscrit en première S-Bleu, équivalent aussi appelé PIAP. Cette classe est destinée aux élèves qui ont obtenu leur CEB comme moi, mais qui ont échoué en première commune, ou pour ceux qui ont réussi leur première différenciée et qui les dirigent ensuite vers une voie professionnelle. Tout ce que j'ai retenu de cette année, c'est que j'avais réussi, mais cette année-là, j'ai pu commencer à créer des amitiés solides, comme être amie avec ma meilleure amie, que vous avez pu déjà voir en vidéo, et aussi ma petite Mélie. Alors, comment je suis devenue amie avec ma meilleure amie? C'était un vendredi après-midi, donc on avait cours de dessin au deuxième étage, et ensuite on avait cours de sciences au sous-sol de l'école. Donc dans notre classe de première S-Bleu, on était 5 élèves. Sur 5 élèves, on était 4 à avoir rejoint la classe de sciences, y compris moi. Alors quand la prof de sciences, elle est arrivée, je lui ai expliqué la situation et je suis partie chercher parce qu'elle allait devenir ma meilleure amie. Donc je suis allée la chercher et quand on est revenu, déjà ma meilleure amie elle m'a remercié et la prof de sciences elle m'a engueulée parce qu'elle m'avait pas donné la permission pour que je sorte de sa classe et pour que j'aille retrouver cet élève de la classe qui était quand même perdu. Voilà comment je suis devenue amie avec ma meilleure amie. Grâce à elle, j'ai pu me créer des amitiés en dehors de la classe. C'est aussi grâce à elle que je suis devenue otaku et de plus, grâce à une amie commune, je suis devenue K-popper. Alors en Belgique, après votre deuxième soit secondaire différencié, première S-Bleu, PIAP ou PAQ, vous êtes dans l'obligation de choisir une voie soit générale et technique de transition qui vous prépare pour les études supérieures, soit en technique de qualification qui est axée sur l'apprentissage pratique et les stages en entreprise, et pour finir en professionnel qui vise à fournir des compétences pratiques directement applicables sur le marché du travail. Je savais que d'office j'allais continuer en professionnel, mais je voulais faire des études de vente pour pouvoir ouvrir ma propre boutique. Sauf que dans l'école actuelle où est-ce que j'étais, il n'y avait pas l'option vente, donc cela signifiait pour moi de changer d'école secondaire. Ce que je n'ai pas choisi pour diverses raisons. Parce que même si j'étais à la réunion d'information pour l'école où il y avait l'option vente, ma mère, elle a été voir l'option couture de mon école où est-ce que j'étais et les profs de couture lui avaient dit à ma mère comme quoi tout le monde pouvait être vendeur et vendeuse et que au moins avec l'option couture j'allais avoir un bagage pour pouvoir reconnaître les différents tissus. Donc j'ai décidé de rester dans mon école secondaire actuelle et j'ai suivi mes années en couture. J'ai réussi mes 4 années d'études en couture et j'ai obtenu mon diplôme en tant qu'agent qualifié en confection. Pendant mes années, j'ai également vécu des hauts, des bas sur le plan des amitiés entre des personnes qui changeaient d'école et des amitiés que je pensais éternelles. Du fait qu'on avait les mêmes centres d'intérêt. Mais j'ai quand même réussi à maintenir une amitié solide avec ma meilleure amie et aussi j'aurai toujours dans mon cœur mon ami d'enfance que j'ai eu aussi la chance de partir en voyage culturel en 4e où j'ai pu visiter Liège, Bruxelles et Amsterdam et de partir en voyage rétro en 6e qui a été en Slovénie et pour les 2 derniers jours on est parti en Italie. Malheureusement, moi qui voulais passer toutes mes années dans la même école, ce n'était pas possible
car la directrice de mon école secondaire a décidé de fermer l'option gestion de très petites entreprises GTPE de la 7e pour raison de manque d'élèves intéressés, et cela pour une durée de 5 ans. J'ai donc dû changer d'école pour pouvoir poursuivre mes études dans cette voie qui allait m'approcher de mon projet professionnel. Donc ma première 7e, je l'ai réussi avec facilité grâce aux circonstances particulières liées à la pandémie de Covid-19. Les examens de juin ainsi que le TFE, travail de fin d'études, ont été annulés, ce qui m'a permis d'obtenir mon CSS, certificat d'enseignement secondaire supérieur, ce qui équivaut en France à avoir le bac, et mon diplôme de gestion de très petites entreprises sans difficulté. Cette année-là, c'était également la dernière année où j'étais à l'école avec ma meilleure amie, mais j'ai pu me lier d'amitié avec une fille qui était dans la même option que nous. C'est vraiment une fille super chouette, et de plus j'ai pu également développer un lien d'amitié avec mon ami fin de train qui était en 7e professionnelle mécanique automobile. Nous sommes toujours en contact, même si j'étais triste de penser que je ne le reverrai jamais, mais nous prévoyons de nous voir quand il aura un emploi du temps moins chargé. Après avoir terminé ma 7e GTPE, plusieurs options s'offrent à moi. Je n'envisageais peut-être de ne pas reprendre les études et de commencer à travailler, mais mes professeurs de couture de mon dernier examen en 6e professionnel en tant qu'agent qualifié en confection, ainsi que ma mère, m'avaient exprimé le souhait que je poursuive mes études pendant au moins 2 ans voire 3 ans supplémentaires. Les profs m'avaient donné des pistes comme dans l'ameublement ou la décoration d'intérieur. J'étais avec mes parents au service d'information sur les études et les professions, en abrégé SIEP, pour avoir la liste des écoles. Nous avons envisagé 3 choix principaux: la haute école, le CFA/alternance ou retourner à l'école secondaire. Moi, je voulais plutôt retourner au secondaire parce que la haute école, ça ne m'intéressait pas. Et ensuite, trouver des entreprises liées à la décoration/architecture d'intérieur, ça allait être compliqué là où est-ce que j'habite. Donc voilà pourquoi je me suis tournée sur le fait de retourner à l'école secondaire. Au moins, je venais juste pour les cours d'option car j'avais déjà mon CSS en poche. Nous avons d'abord contacté une première école, mais ils ne comprenaient pas pourquoi je voulais revenir à l'école secondaire. Ils m'ont ensuite proposé de tester un mois la haute école, et si je n'aimais pas les études là-bas, je pouvais revenir chez eux. Après cela, un mois, cela ne correspondait pas vraiment à ce que je recherchais, et en plus on était fin août et j'aurais dû faire de longs trajets matin et soir, plus bosser les cours en rentrant chez moi. C'était pas possible. Alors nous avons ensuite appelé la deuxième école qui était dans ma sélection. Elle m'a tout de suite ouvert les portes, m'a simplement offert la possibilité de m'inscrire en 5e assistante en décoration. Déjà inscrite, aussitôt le lendemain, j'allais à l'école, et cela juste pour 3 jours par semaine, et j'ai bien été accueillie par mes nouveaux camarades de classe à cette époque, parce que c'était quand même la première fois que je me retrouvais seule, sans ma meilleure amie, dans une nouvelle école. J'ai réussi mes 2 années en tant qu'assistante en décoration sans aucun échec. Mon plan initial était de travailler ensuite pour pouvoir obtenir mon permis et mettre de l'argent de côté pour pouvoir ouvrir ma propre boutique de loisirs créatifs. Cependant, cela a été repoussé d'1 an. Pour l'EAC de juin de l'année dernière, mes professeurs d'option m'ont proposé de faire une 7e étalage. Elles trouvaient toutes que je fournissais du bon travail en tant qu'assistante en décoration et que cela pourrait être bénéfique pour moi de rester encore 1 an à l'école,
car j'en avais besoin selon ma prof de croquis. J'ai donc accepté leur proposition et j'ai fait la 7e étalage en pensant que ça pourrait m'aider dans mon projet professionnel futur. Cette dernière année a été vraiment particulière parce que j'avais du mal à m'endormir quand je savais que je devais me lever le lendemain tôt pour aller à l'école. Ma santé mentale était vraiment mauvaise, ce qui rendait difficile ma motivation à travailler. Ce n'est pas parce que je n'avais personne à qui me confier, mais je ne savais pas comment me confier car je ne savais pas ce qui avait déclenché cet état-là. Et vers la fin de l'année, à mesure que la date de l'EAC approchait, je me sentais de plus en plus triste en pensant que je ne reverrai plus de personnes formidables qui sont mes amis. Le dernier jour pour l'EAC a été émouvant pour moi. J'ai serré dans mes bras mes femmes pour la dernière fois et je leur envoie de gros bisous si elles passent par là. J'ai fait un check à mon camarade de classe et mes autres amis m'ont dit au revoir. Certains m'ont rassuré en me disant qu'on se reverrait, d'autres m'ont dit que j'allais leur manquer et je sais que mes amis vont aussi me manquer. En fait, tous ceux avec qui je développais un lien d'amitié vont me manquer et je leur ai dit sincèrement qu'ils me manqueraient. Même si je ne leur parle pas tous les jours, je penserai toujours à eux, mes amis. 머뭇거리지만 move on. 자, 시간이 없어. 너의 미래는 바로 상상을 달렸어. 두려움 따윈 버려. 우린 그래도 돼. 모든 열쇠 너에게 있는데 힘들지 않아도 꿈꾸던 널 잊지 않기를 바래. 오늘 우리 함께 신나게 한번 불태워볼까. 꼭 하나된 feeling. So turn me up. We got that power. 네가 나를 볼 때 서로 같은 마음이 느껴질 때 power 더 강해지는 걸 Turn the music up We got that power 이 맘을 통해 같이 한 목소리로 노래할 때 power 더 강해지는 걸 Turn the music up 시간은 가 지금도 틱탁 We take shots 떠나자 우리가 bang bang power 이어폰 타고 흘러 나오는 멜로디로 시끄러운 손 닫고 볼륨은 up high We got that power every time 힘들지 않아도 꿈꾸던 널 잊지 않기를 바래 오늘 다시 함께 신나게 한번 불태워볼까 꼭 하는 feeling So turn me up We got that power 네가 나를 볼 때 서로 같은 마음이 느껴질 때 power 더 강해지는 걸 Turn the music up We got that power 네 음악을 통해 같이 한 목소리로 노래할 때 power
난 그래도 너 같아 너가 어디 있던지 들릴 때라면 고민도 없이 뛰어갔었던 그때 어렵다 내 맘은 친구들 장난이 다였나봐 웃는 널 보는 내 기분이 뭐지 배운 적 없어서 표현을 못했어 내 맘이 서툴렀어 너의 내일이 되고 싶어서 오늘이 살아왔어 너를 처음 본 날 그때부터 지금까지 내 맘속에는 너만 있어 뻔하디 뻔하 이 말은 내가 이제서야 꺼내보지만 뻔하디 뻔한 이 말이 처음에는 질까요 yeah. 고맙다 고맙다 또 고맙다 뿐이지만 기다림까지 그리움까지 우리 추억까지 내 마음이 담길까 걱정돼서 하지 못했던 말 고맙다는 말보다 예쁜 말을 찾다가 고맙다고 하지 못했던 나 표현을 못했어 용기가 부족했어 사랑이란 말을 조금이라도 외치가 없다면 너를 처음 본 날 그때부터 지금까지 내 맘속에는 너만 있어 뻔하디 뻔한 이 말은 내가 이제서야 꺼내보지만 뻔하디 뻔한 이 말이 처음에는 질까요 yeah. 고맙다 고맙다 또 고맙다 뿐이지만 기다림까지 사랑이 뭔지 알려준 너에게 고맙다 yeah. 고맙다 내 맘 변하지 않아 절대 변하지 않아 네가 나를 지운다 해도 우린 변하지 않아 서로의 맘에 새겨져 있으니까 새겨져 있으니까 고맙다 고맙다 Tout simplement, merci. Cette vidéo sur mon parcours scolaire est à présent terminée. J'espère que cette vidéo aura pu vous aider, peut-être vous décider dans ce que vous voulez faire, à prendre des décisions, etc. En apprendre un peu plus sur moi. Voilà, n'hésitez pas aussi à me dire vos parcours scolaires, qu'est-ce que vous avez fait comme études, tout ça, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires et je vous lirai et je vous y répondrai. Et c'est sur cette note là que je clôture cette vidéo. Cette vidéo parlant de mon parcours scolaire est à présent terminée. J'espère qu'il vous aura plu et si vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à le partager sur les réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne en activant la cloche des notifications. Et donc on se retrouve comme d'habitude là pour les vacances, une vidéo Invis Reaction ou Mix React le mercredi à midi et samedi à midi. Comme d'habitude, on se retrouve pour la fameuse vidéo principale. Voilà tout et je vous fais d'énormes bisous, du sucre arc-en-ciel.